Guillaume Bigot. Écoutez, il n'a pas échappé que un des grands gimmicks, un des grands réflexes pavloviens de la classe dirigeante, quand vous la critiquez, c'est de mobiliser les valeurs républicaines. Vous êtes contre les valeurs républicaines, en dehors du pacte républicain. Et quand vous grattez cette notion, vous découvrez quoi? Vous découvrez qu'en fait, il s'agit, dès lors que vous contestez le fait de brader les intérêts français au profit de l'Allemagne, de détruire la démocratie directe au profit de cette espèce de folie bureaucratique européiste, où il n'y a plus de démocratie directe, puisque vous votez pour des gens qui n'ont plus le pouvoir de décision, si vous contestez ça, autrement dit, si vous en appelez aux racines de la démocratie de la République, on vous dit que vous êtes contre les valeurs de la République. Après, les gens, on dit, sont en colère. Ah bah oui, ils sont effectivement, puisqu'il n'y a rien de plus inique quand vous êtes victime de quelque chose, on vous arrache votre démocratie, parmi d'autres choses. Et après, on vous reproche d'être contre la démocratie, puisque vous luttez contre ça. Mais il n'y a rien qui rend plus fou que l'injonction contradictoire. Et si on revient sur les boulangers, bah évidemment que les boulangers sont complètement fous, puisqu'ils ont choisi un métier où ils voulaient être indépendants, sont des artisans, c'est une trace aussi d'indépendance, et maintenant ils en sont réduits à quémander des aides. Pourquoi? Parce que le gouvernement s'est lancé dans une folie absolument délirante de marché européen d'électricité, parce qu'il a fermé les centrales nucléaires, parce qu'il n'a rien prévu, et qu'ensuite maintenant ils en sont réduits à tendre la sébile, et en plus ils se font attaquer et traiter d'extrême droite. Bah, je comprends qu'ils soient fous, oui. Ouais. Effectivement, la récupération et aller sur le terrain, c'est les deux faces d'une même pièce. Donc si c'est au service des notables et des non-foires, eh bien c'est aller sur le terrain. Si c'est au service des factieux qui contestent les valeurs républicaines, c'est-à-dire la folie européiste, là, pour le coup, c'est de la récupération. Ouais. De la même façon, le complotisme. Enfin, écoutez, le complotisme et le machiavélisme, quelqu'un peut me donner la différence? Toute politique, par définition, est récupératrice. C'est le fait de la politique de récupérer et de s'approprier des sujets de société pour les tirer dans son camp et dans sa vision de la société. Et toute politique, je dis pas est complotiste, mais elle est au moins machiavélique. Évidemment, c'est les moyens accusent, la fin excuse, c'est normal, c'est la politique. Mais je veux revenir un instant sur ce marché européen d'électricité et pourquoi finalement la France est dans le pétrin, les boulangers en particulier, et pourquoi voilà la France part en miettes avec ce marché de l'électricité, sans faire de mauvais jeu de mots. Parce que, tout simplement, imaginez cette folie consistant à dire EDF, ce sont les seuls à pouvoir produire de l'électricité nucléaire, et donc on a fabriqué ce marché européen de l'électricité. C'est comme si vous étiez le seul dans un village à avoir un four justement pour cuire du pain, et donc l'Europe va vous intimer l'ordre de jouer au marché. Et vous êtes le seul à pouvoir faire du pain avec un four. Grosso modo, à d'autres. Vous allez vendre vos baguettes à prix coûtant, et les autres vont vous les revendre, et il va y avoir comme ça toutes sortes de spéculations, en plus avec le problème de l'entretien, le problème de la fermeture des centrales, et en plus avec une mauvaise anticipation. C'est bancal, c'est mal fichu, ou même le gouvernement le reconnaît. Mais le pire, dans un contexte où vous allez en plus là avoir des sanctions contre la Russie qui vont faire élever le prix du gaz, et comme mécaniquement ce mécanisme aligne le prix de l'électricité sur le prix du gaz, tout ça c'est une folie totale. Et donc on reproche ça aux boulangers alors que c'est totalement le fait des dirigeants. Les petits hommes gris et les énarques français n'ont pas le pouvoir. Ils ont une oreillette, en l'occurrence, il y a d'autres petits hommes gris qui s'appellent les marchés financiers, les détenteurs d'obligations françaises, les gens qui prêtent à la France, qui s'endettent de plus en plus, qui s'endettent à cause du Covid, qui s'endettent maintenant à cause de la crise énergétique mal gérée. Et ces gens-là, évidemment, ils sont obligés d'en tenir compte et ils leur parlent dans l'oreillette. Et notamment la Banque Centrale Européenne, et ils leur disent il faut faire la réforme des retraites tout de suite, parce que sinon il faut faire rentrer de l'argent dans les caisses. Donc ça, il y a une urgence à cette réforme des retraites qui est liée à la dynamique de l'endettement. Mais on a un discours qui est rodé, une critique qui est qu'on entend comme ça tout le temps, c'est-à-dire que c'est le terrain, la réalité du terrain, face à des gens qui sont déconnectés, qui ont une idéologie, qui sont des technocrates. Ok, mais moi je pense que c'est beaucoup plus profond le problème. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas le terrain contre les gens hauts. Ils sont pas fous, ils se connaissent bien les problèmes, les enjeux aussi du terrain. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est que ils ne rendent plus compte aux citoyens, puisqu'en fait, ils sont l'apparence des élus. C'est le Canada Dry de la démocratie. Il y a des élections toujours, mais ils ne rendent plus compte aux élus puisque ils ont les marchés financiers et l'Europe au-dessus de la tête. Et ils doivent rendre des comptes à d'autres. Et donc, on a un mécanisme où la politique se transforme en management d'entreprise. C'est-à-dire, un directeur d'une boîte, il a des salariés, et vous le savez bien, mais en fait, il a surtout des actionnaires. Et il obéit à ses actionnaires, il n'obéit pas à ses salariés. La démocratie est fondamentalement voilée, comme une roue de vélo qui est voilée.